Bonsoir Salia. Bonsoir. Bonne année Salia. Bonne année, hein. C'est cool de vous retrouver. On fait un bond de 5 ans en arrière ce soir grâce à vous. Ouais, j'imagine que vous vous souvenez peut-être ce qui faisait l'actualité il y a 5 ans, pratiquement jour pour jour. Ouais, un peu, ouais. C'était ça. Forme de mobilisation, je crois. Il y a 5 ans, donc, commençait la grande mobilisation anti-mariage pour tous. Si aujourd'hui, cette image, eh bien, vous surprend pas. Je déclare au nom de la loi que vous êtes unis par le mariage. Si c'est possible, c'est parce qu'il y a eu la loi Taubira en mai 2013. Pour 329, contre 229, l'Assemblée nationale a adopté. Ce projet de loi nous a conduits à penser autrui, à consentir à l'altérité. 136 heures de débat à l'Assemblée pour s'accorder sur le mariage pour tous, ou plutôt des heures de tension. Et Monsieur le Président, je fais partie des Français normaux qui sont aujourd'hui très inquiets. Et c'est pour ça... Est-ce que ça signifie qu'il y en a un certain nombre qui sont anormaux? Je dis ce que je veux, mon cher collègue. Si ça ne vous plaît pas, vous sortez. Un point, c'est tout. Voilà. Ça suffit à la fin. Je vous demande les uns et les autres de retrouver votre calme. Je suis convaincu, Madame le Ministre, que cette loi que vous êtes en train de nous faire voter, la prochaine majorité la défera. Eh ben, c'est ce qui s'appelle avoir du pif, hein. Tout ça alors que dans la rue, ça gronde. Première manifestation de centaines de milliers de personnes le 13 janvier 2013. Et 5 ans plus tard, Emmanuel Macron est président, donc le mariage pour tous est en droit acquis. Emmanuel Macron, lui, veut aller plus loin. Oui, avec ça. La PMA, la procréation médicalement assistée, c'est un autre dossier sensible, hein, la possibilité en fait de faire appel à un donneur pour avoir un enfant. Alors c'est légal aujourd'hui uniquement pour les couples hétérosexuels. Mais Emmanuel Macron, eh bien, il veut aller plus loin. Alors c'est pour les couples hétérosexuels qui ont des problèmes de fertilité ou qui risquent de transmettre des maladies graves. Emmanuel Macron, lui, veut aller plus loin. Il veut élargir l'accès. Il l'a dit pendant qu'il était candidat. Je suis favorable à ce qu'on étende la PMA aux femmes seules et aux couples femmes de même sexe, parce que je pense que c'est une innovation médicale aujourd'hui encadrée, qu'il n'y a pas de raison d'avoir cette discrimination. J'attendrai que le Conseil national, la Commission nationale d'éthique rende l'avis qui lui est demandé, ça doit être juste après l'élection. La Commission nationale d'éthique a donné un avis favorable en juin dernier. L'avis est favorable, il n'y a rien qui nous empêche de rendre la PMA légale pour toutes les femmes. Évidemment, c'est un engagement de campagne, donc comme tous les engagements de campagne du président de la République, il sera tenu. C'est à ce moment qu'on retourne voir la Manif pour tous et sa présidente Ludovine de la Rochère. Le mariage pour tous, c'était non. La PMA, c'est juste pas possible pour elle. Alors dites-moi, quel est le problème, vous, avec la PMA? Parce que ça va bientôt arriver, là, en débat. Quel est votre problème? Alors le problème qui se pose, c'est tout simplement de la responsabilité de la société. Est-ce que le législateur peut envisager de faire volontairement, délibérément, des orphelins de père? C'est terrible d'imaginer qu'on puisse en arriver à cela. Il y a plusieurs formes de famille. Là par exemple, ça peut être des parents qui sont du même sexe, il y a de plusieurs filles. modes de vie, effectivement, mais pour autant, il n'y a qu'une seule filiation. Pour avoir un enfant, il faut un père et une mère, et on ne peut pas juste l'effacer et puis faire comme si le père n'avait jamais existé. Surtout, on ne peut pas faire comme si l'enfant n'avait pas besoin d'un père. Vous me dites comment on fait pour les femmes qui veulent un enfant, mais il n'y a pas de droit à l'enfant. Il n'y a pas de droit à l'enfant. En revanche, encore une fois, il y a un droit à connaître ses parents et dans la mesure du possible à être élevé par eux. Ludovine de la Rochère a contacté le président pour lui parler de la PMA. Nous lui avons écrit tout récemment et nous avons eu la réponse suivante. Vous avez exprimé le souhait d'être reçu en audience par le président de la République. Le chef de l'État entend donner toute sa place au débat sur ces sujets sensibles. Voilà. Puis après, il a écrit « Si le chef de l'État ne peut réserver une suite favorable à votre demande d'entrevue, soyez toutefois assuré de toute l'attention portée à vos réflexions. » Voilà. S'il fallait mobiliser, mais j'espère que nous n'aurons pas à en venir là, si les débats n'étaient pas justes, pas équilibrés, si ça se passait mal, s'il fallait mobiliser, oui, je pense que nous le ferions. Voilà, Emmanuel Macron est prévenu. Alors les débats, quant à eux, commenceront ce jeudi et se termineront au mois de juillet. Merci beaucoup, Célia Braclia, tous les soirs dans Grand Angle.